Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, de partout dans le monde où vous nous suivez. Je vous bénis au nom de Jésus pour ce temps que vous accordez afin d'écouter cette pensée que le Seigneur nous a mis à cœur pour qu'on puisse partager avec vous. Je pense qu'il y a une chose que nous devons savoir quand nous marchons, quand bien même nous avons déjà donné notre vie au Seigneur, même si nous sommes les appelés de Dieu, il y a une chose que nous devons savoir, que plusieurs personnes oublient. Même les hommes de Dieu oublient. Quand nous sommes dans le Seigneur, à chaque fois, tu dois comprendre quel est l'esprit qui te combat. Chacun de nous a un esprit qui le combat. Même si tu es appelé de Dieu, même si tu as des promesses de Dieu, mais sache qu'il y a toujours un esprit de là où tu es venu qui aura à te combattre, qui cherchera à te renverser. Si tu ignores, tu risques de prier, mais pour ne pas arriver à vivre et à toucher la dimension que Dieu veut que tu arrives. Il y a des personnes dans la Bible, il y a des familles dans la Bible. Ils étaient les appelés de Dieu. Ils avaient des promesses de Dieu. Dieu les connaissait. Mais il y avait toujours un esprit qui les cherchait pour détruire leur vie, pour les empêcher à ne pas toucher et à ne pas vivre la promesse de Dieu. C'est là où l'apôtre Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quand il dit nous n'avons pas à lutter, c'est-à-dire le combat là est permanent. L'esprit là est permanent. Il nous cherche. Il cherche à nous renverser. Il cherche à nous empêcher pour ne pas faire ce qui est la volonté de Dieu. Quel est l'esprit qui te combat personnellement? Quel est l'esprit qui combat ta famille? Tu dois revenir en toi-même et penser. Parce que si tu ignores, sache que malgré nous sommes dans le Seigneur, démon travaille. Le diable là, il est en train de nous poursuivre. Il nous réclame chaque fois. Pierre qui était avec Jésus, Pierre qui a marché avec Jésus, vous remarquerez avec moi que malgré il était à côté de Jésus, chaque fois il marchait avec Jésus, il écoutait Jésus, mais il était réclamé. Il était réclamé. C'est là où Jésus dit, je vis Satan te réclamer, mais j'ai prié pour toi. Quel est l'esprit qui te combat? Dans d'autres familles, il y a l'esprit de laisser des veuves, comme dans la famille d'Elimelech. Elimelech, vous remarquerez avec moi qu'il y a un esprit qui régnait dans sa famille, qui lui avait tenté, et cet esprit a réussi de les renverser. Le même esprit qui a combattu le père, qui a vécu le père, a cherché aussi le fils. Et le même esprit a encore renversé le fils. Après avoir renversé Machelon, le même esprit a aussi cherché le petit frère de Machelon. Vous voyez ça? C'est-à-dire dans cette famille, il y avait un esprit de laisser des veuves. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles qui laissent des veuves. Il y a des familles aussi que l'esprit de divorce travaille. Aujourd'hui, il y a même les hommes de Dieu. On peut faire semblant quand on est devant que nous sommes les appelés de Dieu, mais tu connais ce qui se passe dans la famille. Combien de pasteurs aujourd'hui peut-être l'esprit de divorce poursuit? Et si vous suivez, peut-être, c'est la racine qui vient de la famille. C'est-à-dire, malgré nous sommes dans le Seigneur, nous devons savoir que il y a l'esprit qui nous combat. Alors, pour arriver à renverser cet esprit,
D'abord, il faut revenir en soi-même et connaître ça. Parce qu'on ne peut pas faire semblant. Tu es venu, tu connais quel esprit qui combat la famille. Comment les parents ont commencé, comment ils ont fini. Comment tes frères ont commencé, comment ils ont fini. Et le même esprit-là cherche aussi que tu finisses comme eux. Alors, pour arriver à vaincre, il faut comprendre c'est quel esprit qui nous dérange. C'est quel esprit qui ne veut pas que nous puissions être transformés et aller au-delà. Je bénis Isaac. Vous remarquerez que la Bible nous dit dans la famille d'Abraham, Abraham était appelé de Dieu. Abraham, Dieu lui avait fait des promesses. Mais malgré l'appel, malgré les promesses, vous remarquerez que dans sa famille, il y avait un esprit qui dérangeait la famille. C'était l'esprit de la stérilité. Vous voyez ça? Le père, Abraham, se mariait, mais vous remarquerez que il a mis au monde avec un grand retard. Le même esprit qui a combattu le père a suivi l'Isaac. Isaac aussi a eu conscience de cet esprit. Je bénis Isaac parce que la Bible dit, Isaac, lui, a prié pour sa femme Rebecca. Tu vois, parce qu'il a compris que si peut-être aujourd'hui, je fais semblant, je risque d'être renversé par cet esprit-là. Alors, il a prié, c'est-à-dire il a compris, puis il a pris la décision, il s'est engagé pour chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire semblant. Mais l'esprit qui nous combat, qui n'a pas besoin que nous puissions vivre la promesse de Dieu, est là devant, mais nous on fait semblant, non bien-aimés dans le Seigneur. Ma prière ce soir, pendant le temps que tu m'écoutes, tu dois revenir en toi-même, regarder dans ta vie, dans ta famille, quel est l'esprit qui nous combat? Est-ce que cet esprit-là, quand tu découvres, et aussi, tu fais le bilan, est-ce que cet esprit-là m'attaque aussi, a déjà commencé à travailler dans ma vie? Et si tu découvres, pour arriver à vaincre, il faut faire comme Isaac. Pas chercher tout simplement à s'engager pour délivrer les autres, tant que toi aussi tu as cet esprit-là qui a dérangé la famille, il veut te déranger aussi, tu fais semblant. Non, il faut t'engager comme Isaac, il faut t'élever, il faut t'armer avec les armes spirituelles. Tu te lèves, tu dis aujourd'hui, je m'engage. Cet esprit-là, moi, je sortirai champion. Malgré l'esprit a renversé le père, ça ne va pas me renverser moi. Malgré l'esprit a détruit les membres de ma famille, ne peut jamais me détruire moi. Et lorsque tu t'engages, le Seigneur va te faire grâce. Le Seigneur va te soutenir. Le Seigneur va t'assister. Le Seigneur t'assiste lorsque tu prends conscience. Pas lorsque tu fais semblant. Gloire à Dieu parce que Isaac, lui, a compris et il s'est engagé. Et vous remarquerez que malgré Isaac a prié, quand le fils d'Isaac est venu, vous voyez ça, le même esprit-là a poursuivi encore Jacob. La femme qui l'aimait n'a pas pu mettre au monde avant. Il a connu des difficultés. Il a connu des problèmes. Est-ce que tu vois ça? Que Dieu t'aide à être champion. L'esprit qui vous combat ne te combattra pas toi. Malgré il peut te combattre, mais il ne te détruira pas. Il ne te vaincra pas.
Regardez la femme de Naïm. Dans cette famille, il y a l'esprit qui combattait la famille. C'était l'esprit de la mort. Le père a été combattu par la mort. La mort a reçu de renverser le père. Quand il a reçu la mission, la Bible nous montre qu'il a laissé un seul fils unique. L'esprit de la mort a attaqué aussi l'enfant. Vous voyez ça? Il a reçu l'enfant. Mais gloire à Dieu parce que cet enfant, lui, il a croisé. Il a croisé un grand prophète qui a arrêté cet esprit-là. Il y a les esprits qui nous combattent. Ces esprits-là, ils ont besoin de croiser quelqu'un. Je te demande de comprendre. Ne fais pas semblant. Quelle que soit ta dimension, quels que soient tes grades, quels que soient les titres que tu peux prendre, quel est l'esprit-là qui dérange, qui a dérangé? Est-ce que tu l'as déjà connu? Tu as déjà découvert cet esprit? Et qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a ceux-là, quand ils découvrent, ils disent, bon, qu'est-ce que moi je peux faire? J'ai trouvé ça dans la famille. Alors moi, qu'est-ce que je peux faire? Non. Toi, Dieu peut t'aider et tu peux laisser une nouvelle histoire dans la famille. Tu peux t'engager et Dieu peut te faire grâce pour arrêter ça et recommencer une nouvelle vie. Recommencer une nouvelle vie et engendrer une génération nouvelle de personnes qui peuvent comprendre Dieu et qui peuvent amener la famille dans une autre dimension. C'est comme dans la famille d'Isaïe. Vous voyez ça? Quand David est venu, il n'a pas trouvé le roi dans la famille. Mais à partir de lui, le Seigneur a fait grâce. Il a compris, il s'est engagé. Et David a engendré une génération de rois dans la famille. Après lui, il a laissé des rois. Mais avant lui, il n'y avait pas de roi. Tu comprends ça? Comprends ce que tu dois faire. Renverse cet esprit-là. Engage-toi. Ne te décourage pas. Lève-toi comme un veillant. Avec le Seigneur, tu dois renverser et tu vas réécrire une nouvelle histoire. Tu dois réécrire une nouvelle histoire. Tu dois engendrer une nouvelle génération dans la famille de personnes capables de faire les choses pas comme avant. La génération de Salomon après David, ils sont devenus des rois. Mais avant David, il n'y avait pas de rois. Que Dieu te bénisse là où tu es. Comprends ce que tu dois faire. Découvre l'esprit qui te combat. Engage-toi avec le Seigneur. Que Dieu te donne la victoire. Et que Dieu te donne la force afin de renverser cet esprit pour que tu sois victorieux. Toi, tu es victorieux et sois victorieux au nom de Jésus. Que cet esprit-là ne te renverse pas toi. Sois béni là où tu es. Que Dieu te bénisse.